Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Vous êtes maintenant plus de 750 abonnés à la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un vrai plaisir de voir que notre travail vous plaît et cela nous motive aussi à continuer de vous offrir des analyses de qualité chaque jour. Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit like pour nous aider à recommander la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la course du mardi 12 novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics du jour. C'est parti! Départ à 13h55 Réunion 1 à Chantilly. Course 4 prix de la rotonde de Minerve plat 1900 m 16 partant 53 000 €. Handicap divisé corde à droite PSF 24 km/h 11 degrés pluie faible. 1. Cette protégée de Godolphin évolue incontestablement sur la montante. Troisième sur ce parcours l'avant-dernière fois, elle s'est depuis imposée avec brio à Deauville. Elle va certes devoir composer avec 3 kilos de plus, mais elle est dans une telle forme qu'elle a, une nouvelle fois, une très belle carte à jouer. 2. Plaisante lauréate d'un quintet plus cet été à Deauville. Cette concurrente d'Éric Libaud n'a toutefois pu confirmer avec la pénalisation dans la course de référence. Disputée sur ce parcours le 1er octobre. Bien qu'abaissée d'une livre, elle doit absolument bénéficier d'un bon parcours pour livrer le meilleur d'elle-même. Sans nous. 3. Lauréat du quintet plus de référence disputé le 1er octobre sur ce parcours. Ce représentant de l'écurie Horsemood n'a toutefois pu faire mieux que 8e pour son retour dans cette catégorie. Avec les 6 livres de pénalisation, il devrait toutefois apprécier le fait de revenir sur 1900 mètres. Bien placé dans les stalles de départ, il peut refaire surface. 4. Lauréate d'un quintet plus à Deauville en août, cet élève de Fabrice Chappet a ensuite profité de sa forme pour se classer 5e dans le super handicap de la rentrée. Dominée depuis à Paris-Longchamp, elle va toutefois retrouver une surface sur laquelle elle connaît une très belle réussite. À l'issue d'un parcours favorable, elle peut se placer, comme d'autres. 5. Impressionnant l'hiver dernier, ce pensionnaire de Pierre Ménard s'est bien comporté dans la course de référence du 21 octobre, courant de manière offensive. S'il parvient à rapidement intégrer le groupe de tête, il semble capable d'aller très loin. Méfiance. 6. Lauréat d'un quintet plus en valeur 36,5 en mai à Marseille. Ce fils de Charm Spirit a ensuite rejoint les boxes de Davide Satalia pour être essayé sur les obstacles. Il n'a pu se distinguer dans cette discipline, mais a aussi largement été dominé lors de son retour en plat. Pris trop haut sur l'échelle des poids, il est à écarter. 7. Après s'être placé du prix de Gebel, Gr. 3, en 2022. Ce pensionnaire de Pia et Joachim Brandt a connu un passage à vide avant de s'illustrer dans des quintets plus au printemps de cette année. Après une rentrée encourageante au Croisé-la-Roche, il vient de très bien se comporter à ce niveau et va tenter de confirmer. 8. Ce rejeton de Frankel réalise une belle année 2024 avec déjà 6 podiums en 12 courses. Il vient toutefois de fortement décevoir lors de sa première sortie sous la houlette de Rosine Boucuit, dans une course à réclamer. Même s'il a certainement les qualités pour s'illustrer à ce niveau, il devra, dans un premier temps, rassurer son entourage. 9. Dans le super handicap de la rentrée. Ce concurrent de Philippe Allaire a fourni un très bel effort final. Il a toutefois déçu le 1er octobre alors qu'il était le grand favori du quintet plus. Il n'a cependant pas eu le meilleur des parcours en dernier lieu et a logiquement été dominé. Il n'a encore jamais été vu à une valeur aussi basse et pourrait bien surprendre. 10. Ce premier protégé de Gérard Augustin Normand a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à ce niveau, notamment en début d'année à Cagnes-sur-Mer. Il a eu droit à une longue période de repos au beau jour et vient d'effectuer une rentrée très encourageante. À l'aise sur les pistes en sable fibré. Il retrouve les handicaps avec les plus hautes ambitions. 11.
Ce pensionnaire de João Macedo Costa Oliveira compte désormais 2 parcours dans les jambes et reste sur une sortie honorable à Saint-Cloud. Il n'évolue plus qu'en valeur 37,5. Lui qui était pris en 50 à son apogée, et ne devrait plus tarder à refaire surface. Il s'est déjà illustré sur les pistes en sable fibré et mérite un large crédit. 12. Dans la course de référence remportée par Wild Pansy, 1. Cet élève de Didier et Pauline Prudhomme n'a jamais pu quitter l'arrière-garde et s'est ainsi classé 15e. C'est un attentiste et il doit absolument bénéficier d'un parcours sans encombre. D'autres candidatures lui sont préférables. 13. Depuis le début de l'année, cette concurrente de Michel Pu n'est jamais parvenue à figurer dans la bonne combinaison en 3 participations à des quintés plus. Elle va de plus effectuer ses premiers pas sur piste en sable fibré et a hérité d'un numéro tout en dehors. Pas évident. 14. Mis à part sa victoire à Langon au mois de juin. Ce fils de Nathaniel n'a pu se mettre en évidence depuis le début de l'année, se montrant régulièrement décevant. Il est désormais entraîné par Nicolas Clément et va effectuer sa rentrée. Malgré une valeur intéressante, 36, il devra, avant tout, rassurer. 15. Ce second protégé d'Antoine Gilibert fait preuve d'une certaine régularité. Dans la course de référence remportée par Wild Pansy, 1, il a fourni un bel effort final et a ainsi pris une bonne 5e place. Bien placé dans les stalles de départ. Il devrait une nouvelle fois prendre une part active à l'emballage final. Notre regret. 16. Cette représentante de l'écurie Méditerranéo semble très proche d'une victoire à ce niveau. Elle connaît une belle réussite sur la piste en sable fibré de Chantilly et sera associée à la cravache d'or, Maxime Guyon. Si tout se passe bien, elle devrait mettre tout le monde d'accord. Notre pronostic du jour. Note basée, le 7, le 16. Notre chance régulier, le 1, le 5 et le 3. Notre outsider, le 4 et le 14. Notre sélection, le 7, le 16, le 1, le 5, le 3, le 4, le 14 et le numéro 15. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.